Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantal. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au langage des diplomates. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles d'attente silencieuses, les tables de négociation polies et les corridors discrets des capitales mondiales. La diplomatie, c'est l'art subtil de naviguer entre la paix et la guerre, entre l'échec et la prospérité. C'est un langage codé où un seul mot peut désamorcer une crise ou, au contraire, la précipiter. Pour comprendre cet échiquier planétaire, il faut maîtriser son lexique. Bienvenue mesdames et messieurs dans l'art du possible, la série qui décrypte les 20 termes essentiels sans lesquels le monde s'arrêterait de tourner. Ici, chaque mot est une règle du jeu, une arme ou un pont. Voici, dans le fil d'Ariane, le langage des diplomates. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Après des mois de négociations et d'âpres compromis, les diplomates sont parvenus à un accord. Mais un accord verbal ou une déclaration d'intention ne suffit pas pour lier des États, dont la durée de vie dépasse celle de leurs dirigeants. Il faut donc un document qui survive au changement de gouvernement, qui soit une source de droit international et dont la rupture puisse être sanctionnée. Ce document est le pilier de la coopération, l'outil fondamental qui permet d'établir des règles de conduite claires et obligatoires, que ce soit pour délimiter une frontière, établir une alliance militaire ou réguler le commerce mondial. Alors les amis, découvrons ensemble dans ce fil d'Ariane consacré au langage diplomatique ce contrat suprême entre les nations. Découvrons ce que les diplomates appellent le traité. Le traité, c'est un accord formel, écrit, conclu entre sujets de droit international, généralement des États, et régi par le droit international, destiné à produire des effets juridiques contraignants. La pratique des traités est immémoriale. Le plus ancien document diplomatique connu est le traité de Kadesh, vers 1259 avant Jésus-Christ, un accord de paix et d'assistance mutuelle entre l'Égypte de Ramsès II et l'Empire hittite. Cela prouve que même il y a plus de 3000 ans, les puissances sentaient le besoin de formaliser leurs engagements. Avec le développement du droit international, vu dans l'épisode 84, les traités sont devenus la source la plus importante de règles internationales. Ils sont considérés comme des lois que les États créent pour eux-mêmes. Pacta sunt servanda, les traités doivent être respectés, disait-on déjà, sous l'Empire romain. La procédure de création, d'interprétation et de fin des traités est aujourd'hui principalement codifiée par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Ce texte, c'est la loi sur les lois des traités, distinguant les étapes cruciales comme la signature qui authentifie le texte et la ratification qui engage les États. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En diplomatie, un traité est la finalité de presque toutes les grandes négociations. Les traités peuvent couvrir tous les sujets, du plus spécifique au plus global. On parle de conventions, souvent pour les traités multilatéraux comme la Convention de Genève, de chartes pour les traités créant des organisations comme la Charte des Nations Unies ou de pactes. Le processus comprend la négociation, la signature, qui signifie que le texte est final et ne peut plus être modifié,
et la ratification, l'acte interne par lequel l'État s'engage légalement, souvent après un vote parlementaire. L'accord de Maastricht en 1992 est un traité fondamental. Il ne s'agissait pas d'un simple accord commercial, mais du traité qui a officiellement établi l'Union européenne moderne, créé l'Union économique et monétaire et préparé l'introduction de l'euro. Ce traité est la preuve de la capacité du document à transformer fondamentalement les relations bilatérales et multilatérales entre les États signataires, les obligeant à se soumettre à des règles communes supérieures à leur droit national dans certains domaines. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Le traité, les amis, c'est l'engagement suprême, mais il est parfois nécessaire de créer un document annexe. Après la signature d'un grand traité, des questions de procédure, d'application technique ou des arrangements temporaires doivent souvent être réglés sans modifier le corps principal de l'accord. Il faut donc un document secondaire, mais tout aussi contraignant, pour régler les détails. Dans le prochain épisode du Fil d'Ariane, consacré au langage diplomatique, je vous proposerai d'examiner cet accord complémentaire qui assure la bonne exécution des grands traités, le protocole. Mais ça, les amis, vous le savez, c'est pour demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.